Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai décidé de ne plus poster de vidéos le week-end. Comme ça vous laisse le temps de tester et en même temps regarder bien évidemment les vidéos que j'ai postées toute la semaine. Et moi, ça me laisse le temps de me reposer le week-end. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose pour le dîner ou pour le repas de midi qui soit très facile à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Une tarte tatin. Vous aurez besoin de tomates, oignons, poivrons. Ça, c'est le mélange italien. Ici, ils disent mélange italien, mais il n'y a que du basilic, de l'origan et du thym dedans. Vous pouvez prendre n'importe quelle herbe vous avez. J'ai pris de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et c'est tout. Alors, maintenant, je vais prendre le plat qui va aller au four. Donc, quoi, on va préparer notre tarte tatin. J'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre et les herbes. Alors, les herbes, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Des herbes de province, ce que vous voulez. Vous ne voulez pas mettre d'herbes, ne mettez pas. Donc, voilà. Moi, ici, j'ai mis des oignons crus. Alors ici, c'est vraiment la faute à ne pas faire. Mais bon, moi, je m'en fous, je l'ai faite quand même. Donc, si vous voulez comme nous, si vous aimez comme nous les oignons dans les tartes comme ça, passez les oignons d'abord un petit peu à la poêle pour qu'elles lâchent leur l'eau de végétation. Comme ça vous fait pas attendre trop longtemps la cuisson dans le four parce que sinon, l'oignon, ça lâche vraiment l'eau. Et moi, ici, j'ai attendu longtemps pour que l'eau, elle s'évapore vraiment avant de sortir ma tarte du four. Donc vous, si vous voulez pas mettre les oignons, ça va continuer comme ce que j'ai fait, comme ce que je fais moi maintenant. Si vous voulez mettre les oignons, passez-les à la poêle, c'est mieux. Voilà, donc j'ai mis les oignons. Mais vous me connaissez maintenant, moi j'avais envie de faire quelque chose de rapide, facile. Allez, j'ai pas envie de me casser la tête, sortir la poêle, passer les oignons et tout ça, donc c'est pas la peine. Voilà, donc j'ai mis, comme vous voyez sur la vidéo, donc la vidéo elle explique tout, j'ai pas besoin de parler. J'ai mis un petit peu de fromage, mais c'est facultatif. Après, j'ai pris, moi, ici, une pâte feuilletée. Alors, ici, moi, je ne trouve pas de pâte feuilletée ronde. Il n'y a que des pâtes feuilletées comme ça, rectangulaires. Donc, je me débrouille avec ce que j'ai. Je vais couper les bords qui dépassent. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte vous voulez. Même une pâte à pizza, une pâte brisée. Mais vraiment, ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai fait comme ça, là, bien comme il faut, comme vous voyez. Et je vais faire un tout petit trou pour faire une petite cheminée pour que la pâte, elle gonfle pas et qu'il n'y a pas d'espace entre les légumes et la pâte. Ça y est, mon four, il était préchauffé à 180 degrés. Ça, normalement, ça doit prendre 30 à 40 minutes maximum. Mais moi, comme je vous ai raconté pour l'histoire des oignons qui ont lâché beaucoup d'eau, j'ai dû couvrir le dessus avec un papier aluminium pour que la pâte elle ne brûle pas et continuer la cuisson pour que les oignons pour que l'eau des oignons elle s'évapore. Voilà, donc ça y est, c'est prêt avec une petite salade verte et le tour est joué pour le soir ou même pour le midi. Là, je sais qu'il va commencer à faire chaud. On a besoin de trucs très faciles à faire. Voilà, j'espère que la recette vous a plu et que vous allez la tester. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et je vous retrouve lundi. Au revoir.